Les paradis fiscaux permettent de soustraire des milliards de dollars aux impôts. Dernièrement, une enquête d'un consortium international de journalistes a révélé l'ampleur de ce phénomène à l'île Maurice. C'est le Mauritius Leaks. Les premières victimes sont les pays africains. Pour en parler, Quentin Parinello, en charge de la justice fiscale pour Oxfam France, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment l'île Maurice est devenue un paradis fiscal ? Alors, l'île Maurice est devenue un paradis fiscal notamment grâce à un aspect, c'est son réseau de conventions fiscales bilatérales. Une convention fiscale bilatérale, c'est quoi? C'est lorsque deux pays se mettent d'accord pour dire lorsqu'une multinationale a des activités dans nos deux pays, telle activité sera taxée dans ce pays et telle autre activité sera taxée dans tel autre pays. Le problème, c'est que les conventions fiscales bilatérales de l'île Maurice, très généralement, les activités sont presque toutes taxées au niveau de l'île Maurice. Et lorsqu'elles sont taxées au niveau de l'île Maurice, elles sont uniquement taxées au taux de 3%, alors qu'elles devraient, ces mêmes activités, être taxées entre 25 et 30% en moyenne sur le continent africain. Alors, beaucoup d'entreprises ont leur siège, sont domiciliées en tout cas à Port-Louis, la capitale de Maurice. Comment fonctionnent les sociétés écrans exactement? Alors, un autre terme pour les sociétés écrans, c'est également société boîte aux lettres. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'activité économique réelle. Une société écran qui est domiciliée à Maurice, c'est pas dans cette société que va être prise la décision d'investir dans tel pays ou dans un autre. C'est pas dans cette société que va être fabriqué le produit. Ça sert finalement de conduit financier. Et c'est une manière tout à fait légale pour les grandes entreprises multinationales de délocaliser leurs profits, très généralement dans des paradis fiscaux comme l'île Maurice. Donc 45 pays ont signé avec l'île Maurice des traités contre une double imposition sur les sociétés. On pense notamment au Sénégal, à l'Ouganda, à la Namibie. Est-ce que c'est trop tard pour ces pays pour revenir en arrière et de quelle façon, enfin, quelles sont les conséquences puisqu'aujourd'hui ils s'en mordent les doigts? Donc effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont signé ces conventions fiscales bilatérales avec l'île Maurice. Non, ce n'est pas trop tard. Le Kenya a très récemment suspendu sa convention fiscale bilatérale avec l'île Maurice. Le Sénégal a déclaré vouloir la renégocier. Il y a une forte pression des sociétés civiles africaines, notamment en Ouganda, pour renégocier ces conventions fiscales. Et il faut savoir que de toute façon, une convention, c'est entre deux pays. Donc s'il y a un pays qui n'est pas satisfait de la convention, il est tout à fait légitime de pouvoir renégocier. Or, dans le cas de ces conventions fiscales avec l'île Maurice, on a des conventions qui ont fait perdre un grand nombre de recettes fiscales pour un certain nombre de pays africains, sans pour autant augmenter le volume d'investissement, ce qui était l'objectif à la base lorsque ces conventions ont été signées. Or, une étude qui a été menée par le FMI a montré que les conventions fiscales bilatérales signées ces 30 dernières années entre l'île Maurice et les pays africains n'ont pas eu d'effet sur l'investissement. En revanche, ils ont un effet très fort en termes de perte de recettes fiscales pour les pays africains. Et d'ailleurs, Macky Sall, le président sénégalais, a estimé la perte à 257 millions de dollars depuis 2002. Finalement, est-ce que les pays qui ont signé des traités avec Maurice, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur souveraineté fiscale? Donc il y a une forme de pression avec le système fiscal actuel pour les pays à baisser leur taux d'imposition, à accepter des traités bilatéraux. Le problème, c'est qu'effectivement, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. On se retrouve dans une forme de compétition fiscale agressive, une course au moins-disant fiscal, puisque lorsque un pays signe une convention fiscale, lorsqu'un pays baisse son taux d'imposition, généralement son voisin rend l'appareil et baisse encore plus son taux d'imposition. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on se dirige vers une société où les grandes entreprises ne paieront plus un seul euro d'impôt sur leurs bénéfices. Et ce n'est pas acceptable. Il faut changer les règles internationales. Il faut changer les règles internationales. Mais à part donc l'île Maurice, sur le continent, est-ce qu'il y a d'autres pays qui font ce jeu, qui favorisent l'évasion fiscale? Alors il faut savoir que la proximité géographique avec le continent africain n'est pas forcément un intérêt pour faciliter l'évasion fiscale en Afrique. On estime qu'environ 15% des investissements qui sont réalisés en Afrique, notamment via ce qu'on appelle des prêts intra-groupes, sont réalisés depuis des paradis fiscaux. Donc on a des pays comme les Caïmans, comme les Pays-Bas, comme Singapour, qui facilitent l'évasion fiscale des grandes multinationales en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique du Sud, elle aussi, facilite justement cette évasion fiscale? Est-ce qu'on peut la classer dedans? Il faut vérifier l'ensemble du système fiscal de chaque pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'ensemble du continent, on a un système qui fait qu'on a $1 sur 6, l'équivalent de 15%, des prêts intragroupes qui entrent en Afrique, qui sont financés depuis les paradis fiscaux. Donc on a un système généralisé qui permet l'évasion fiscale des grandes multinationales en Afrique. Et c'est complètement au détriment des pays qui perdent des recettes fiscales et qui ont du coup des recettes en moins pour financer des secteurs essentiels comme l'éducation, comme la santé. Et du coup, ces recettes en moins, il faut aller les chercher autre part. Et généralement, c'est chez les citoyens.
Et alors, peut-on dire que Maurice contribue et que des États comme Maurice contribuent à l'appauvrissement du continent africain? Tout à fait. Malheureusement, puisque l'île Maurice, via son réseau de conventions fiscales, facilite l'évasion fiscale des multinationales, elle enlève des recettes fiscales à ces pays. Ce qui est intéressant cependant, c'est aussi de se poser la question de l'impact sur l'ensemble de la population de l'île Maurice du fait d'être devenu un paradis fiscal. Et lorsqu'on regarde l'île Ça Maurice... bénéficie du coup en fait à tout le monde sur l'île Maurice. Exactement. Et au sein de l'île Maurice, ces 15 dernières années, les inégalités ont fortement augmenté. On se retrouve encore avec une population où près d'une femme sur deux n'a pas accès au marché du travail. Ceux qui en ont profité, en revanche, ce sont les grandes multinationales, ce sont les cabinets d'affaires qui facilitent les montages des grandes multinationales, et ce sont également les élites politiques et économiques de l'île Maurice qui se sont enrichies du fait que l'île Maurice soit devenue un paradis fiscal. Alors, le sommet du G7, hein, les 7 plus grandes puissances mondiales, va se tenir dans quelques semaines en France. Le thème, c'est rendre le capitalisme plus juste. Est-ce que justement ces grandes puissances ont intérêt à avoir une politique fiscale plus juste envers l'Afrique ? Alors c'est extrêmement intéressant puisque dans le cadre des discussions qui ont déjà eu lieu dans le sein du G7, on a donc ce club de 7 pays, des 7 pays riches, qui a reconnu que les règles fiscales actuelles ne permettent plus de taxer justement les grandes multinationales. Il faut savoir que ces règles, elles ont historiquement beaucoup plus profité aux pays riches qu'aux pays en développement. Donc c'est un premier pas assez intéressant. En revanche, ces pays riches, ils sont en train de soutenir des solutions face à ces règles fiscales qui sont défaillantes, des solutions qui protègent leurs propres intérêts au détriment notamment des pays africains. Donc il est absolument essentiel que les pays africains se réinvestissent dans les négociations internationales qui ont lieu en ce moment même, notamment dans le cadre de l'OCDE, pour faire évoluer le rapport de force et que lorsqu'on aura des nouvelles règles fiscales, elles profitent également aux pays en développement. Alors vous parlez de faire évoluer le rapport de force, justement, qu'est-ce que vous préconisez chez Oxfam? Alors 3 éléments. Le premier, on en a déjà parlé, c'est de renégocier les conventions fiscales pour les pays en développement lorsqu'elles leur sont défavorables. Les suspendre immédiatement et les renégocier. On pense notamment aux conventions fiscales bilatérales qui ont été signées avec l'île Maurice. Deuxième élément, c'est effectivement de revoir les règles fiscales internationales, puisque au-delà des conventions fiscales bilatérales, on a des règles qui facilitent l'utilisation des paradis fiscaux par les grandes multinationales. Il faut revoir en profondeur la manière dont on taxe les grandes entreprises. Et ces discussions, elles ont lieu en ce moment, donc c'est en ce moment même qu'on peut faire changer les choses. Et le troisième point, c'est le rôle des citoyens. On a un véritable rôle en tant que citoyen pour vérifier où les entreprises réalisent leurs bénéfices et où est-ce qu'elles payent leurs impôts. On veut plus de transparence des grandes entreprises pour pouvoir mieux les contrôler. Merci Quentin Parinello, en charge de la justice fiscale pour Oxfam France. Merci. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV5 Monde. À demain.